Est-ce que tu t'intéresses à tes origines? Non. Ses origines, c'est important, sinon on peut pas se connaître soi-même, tu vois. Si tu sais pas d'où tu viens, en fait, ben, t'as beau avoir des origines, je sais pas, du Sénégal, de Colombie, ben, quand tu vas aller là-bas, tu vas ressembler à un étranger, un touriste, quoi. La langue, tu maîtrises? Non, pas du tout. Je t'ai dit, la famille, elle est pas là. Peut-être que c'est difficile de dire que tu es à 100% française parce que ça peut transparaître parfois peut-être une fermeture d'esprit qui n'a pas lieu d'être. Tout seul comme ça, tu pourras pas t'intéresser à tes origines. T'es de quelle origine et t'es né et t'as grandi dans quel pays? Je viens d'Asie du Sud. Je suis du Bangladesh, je suis né aussi en France en fait. J'ai grandi en France. Moi je suis d'origine de Polynésie française et j'ai grandi un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde? Ouais. Ok. Moi je suis un peu plus classique, moi je suis d'origine française et j'ai grandi à Toulouse, dans le sud de la France. Je suis algérien, je suis né et j'ai grandi en Algérie. Ça fait 8 ans que je suis en France. Moi, Guadeloupe, Martinique, et j'ai grandi ici en France. Moi, France-Égypte et j'ai grandi en France. Camerounais, né à Chypre, c'est une île grecque. Ah, ok. J'ai grandi après en France. Moi, je suis sénégalais d'origine et je suis né en France. Et j'ai grandi en France. Et moi je suis marocain corse d'origine et je suis né et grandi en France pareil. Mes ancêtres étaient les serviteurs de la royauté. Voilà. Française? Ouais, française. Je suis née en France, à Saint-Étienne. Est-ce que vous vous intéressez à vos origines? Alors, non. Je viens d'une famille qui est très très ancienne. On arrive à retracer les origines dans les années 1500 et quelques. Et comme il y a cette culture où les origines, c'est beaucoup d'importance pour cette famille, c'est vrai que j'en ai trop entendu parler, donc du coup, ça m'intéresse pas. Mais peut-être qu'un jour, ça m'intéressera. Je sais pas. Mais en fait, tout le long de votre jeunesse et même tout le long de votre vie, ça a tout le temps été présent. Oui. En gros, il y a toujours eu ce contact-là, mais vous n'avez pas spécialement éprouvé de l'intérêt pour ça. Voilà, j'ai pas eu envie d'aller plus loin, d'approfondir plus. Ok. Parce qu'on en a trop parlé. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment ou un autre, peut-être je m'y intéresserai. Pour les enfants, c'est vrai que c'est bien aussi de transmettre un peu. C'est peut-être presque eux qui posent des questions sur les origines. Toujours, j'y suis allé déjà plus d'une vingtaine de fois, j'ai même vécu, donc c'est important de connaître ses racines pour son identité. Moi, oui, je m'y intéresse, mais un petit peu moins que lui quand même. En vrai, ouais, mais je te mens pas, je me documente pas dessus, mais en vrai, ça m'intéresse. Et j'aimerais faire des recherches dessus, mais je le fais pas, j'avoue. Moi je me sens rattachée à mes origines parce que c'est un territoire d'outre-mer qui fait partie de la France mais qui se diffère aussi des valeurs continentales, on va dire, du territoire métropolitain français. Moi je me suis intéressé un peu parce que ma famille vient plutôt de l'est de la France, Belfort, mais c'était plutôt des agriculteurs à l'époque. Mais disons que je suis pas très proche de ces origines-là en l'occurrence. Ok. Ouais, quand même. Cet intérêt que tu as pour ton origine, elle te vient du fait que tu es allé au Cameroun ou genre même avant d'y être allé, tu t'y étais vraiment intéressé? Non, c'est même la famille. Enfin, forcément, mon entourage, c'est des Camerounais. La culture, elle est sympa. Enfin, on est beaucoup dans l'humour. C'est super drôle, super joyeux. T'as Mister V qui est camerounais, t'as Thomas Njidjol qui est camerounais. Donc ça, c'est cool. Ouais, En fait, ce qui est bien, c'est que vraiment tu as des images, tu as des figures, tu peux t'en inspirer. c'est ça. Ah, ok. Peut-être pas de Mister V ni de Thomas Njidjol, mais voilà. Il y en a d'autres dans le sport, Ok. par exemple. Tu vois, t'as Cédric Doumbé en ce moment, Ah oui, Ngannou, Si, ouais. Mbappé. Ah, vu que toi, t'es un sportif? Ouais, plutôt. Ah, ok. J'y vais 3 fois par an, donc j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, j'ai mes parents là-bas, donc évidemment que je m'y intéresse. Ah, ok. Toi, pour ton cas, tu penses que le mieux pour s'y intéresser, ce serait d'être un peu plus proche de la famille ou non? Ça va être tendu, hein. Pourquoi ça va être tendu? Parce que tu connais la famille de ce côté-là, elle est pas là. Mais non, en vrai, je sais pas, un jour y aller et voir comment c'est déjà, t'as vu? C'est vrai que le contact direct, ça aide beaucoup. Ouais, je pense. Honnêtement, je pense. Même apprendre, tu connais la culture de là-bas, tout. La langue, tu maîtrises? Non, pas du tout. Je t'ai dit, la famille, elle est pas là. Et le monsieur? D'où te vient ton intérêt pour tes origines? Bah de ma famille. Ta famille? Ouais, j'ai appris à les découvrir avec eux, puis même je m'intéresse à mes pays, que ce soit la France ou le Maroc. Donc en soi, ouais, je me suis documenté, j'ai regardé plein de choses. Et voilà. L'inverse de ton pote, quoi. Non, parce que lui, il connaît, il s'est documenté. Mais après, niveau famille, c'est pas forcément la même chose, parce qu'on n'a pas les mêmes... Mentalité? Pas mentalité, mais les mêmes situations, pour ça. Si tes parents ils t'inculquent les valeurs et ils t'emmènent chaque année pour voir déjà les villes, les villages et tout, et aussi les grands-parents qui sont là-bas, bah, ça te poussera à y aller, à t'intéresser. Mais si tu es né ici et tes parents, bah, ils t'en parlent pas, tu n'y amènes pas, donc tu pourras pas connaître, quoi. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Tout seul comme ça, tu pourras pas t'intéresser à tes origines. Ouais, faut que ça vienne de l'éducation des parents quand même. Donc pour toi, en fait, il faut vraiment qu'on soit imprégné de notre culture,
dès notre plus bas âge, tu vois. Exactement. Même la langue aussi, hein. Même la langue, faut pas la délaisser. Moi, je suis kabyle, donc j'ai été éduqué avec le kabyle. Mais ceux qui sont nés ici en France, par exemple, des kabyles, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, qui ne parlent pas. Et ça, c'est l'éducation. Si tu as des enfants, il faut leur apprendre aussi ta langue maternelle. Et comme ça ne va pas disparaître. Moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est normal. On a envie de savoir d'où on vient, qui on est et comment on fonctionne aussi. Parce qu'en vrai, ça aide, voilà. Même pour les repères. Même pour les repères, exactement. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de voir les choses. Ça vient aussi de la culture. Je trouve que l'Égypte, c'est quand même un pays assez stylé. Après, c'est vrai que je ne sais pas parler la langue, par exemple, tu vois. Donc je m'y intéresse, on va dire, mais moins quand même. C'est vrai. Le monsieur maîtrise la langue? Le monsieur maîtrise, à mon avis. Il est convaincu. Il est convaincant. Moi j'ai été adoptée, du coup c'était tout un parcours identitaire depuis mon enfance et qui grandit encore aujourd'hui. En plus, tu m'as dit que tu avais grandi un peu partout dans le monde. Oui, exactement. Donc au niveau des repères, c'était un peu difficile ou pas? C'était multiculturel, il fallait trouver sa place parmi toutes ces cultures différentes. Mais est-ce que ça vous gêne ou pas d'être identifié par une autre origine que celle que vous avez? Vu que là en vous voyant, tu aurais dit que j'avais quelle origine? J'aurais pensé que tu venais d'un pays asiatique. On me confond souvent avec d'Asie du Sud, etc. Mais c'est parce que les gens ils connaissent pas, il y a tellement d'origines au sein d'un même pays et au sein des identités avec lesquelles tu te rattaches. Non, ça me dérange pas, justement, je suis ravie de pouvoir leur expliquer d'où je viens et un peu mon parcours de vie. Et t'en es fier? Ouais, j'en suis fière, maintenant j'en suis fière. Moi, tu vois, je pense c'est que les gens qui s'étaient vraiment intéressés par leurs origines, j'avais eu ce sujet-là avec quelqu'un, c'était genre des gens qui avaient eu un contact direct, tu vois. Ouais. Genre ils étaient déjà allés dans leur pays d'origine. Pour des personnes issues d'immigration ou même d'autres. Ils avaient vraiment été imprégnés dans leur culture depuis leur plus bas âge. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence, tu vois. Je sais pas si tu vois. Ouais, je pense que c'est une des explications. Pour ma part, il y a de ça, ce que tu dis. Mais carrément au Cameroun, je suis pas souvent allé. Je suis allé 2 semaines pour l'instant. Ah bon? Ouais. Mais t'as aimé ou pas? Ouais, j'ai aimé, l'ambiance c'est cool. Et aussi le fait que quand t'es petit, on met un peu à l'écart parfois. Tu vois, tes potes blancs qui sont dans leur pays d'origine, etc. Ça crée parfois une petite frustration qui te pousse à te questionner sur ce que tu es. Est-ce que je suis parmi les miens? Et parfois en fait tu peux te frustrer. Forcément en France je suis parmi les miens, moi je considère, parce que j'ai grandi ici, je m'entends super bien avec mes potes d'ici. Mais du coup parfois ça m'a amené des réflexions sur d'où je viens vraiment, où je me sens chez moi. Et je sais que c'est super cool quand je suis avec des Camerounais, on se comprend tout de suite sans avoir besoin d'expliquer. Les vannes ça y va, les gens se vexent pas. Alors que tu vois, un Français peut très vite se vexer parce qu'il n'a pas la culture et il ne te comprend pas, tu vois. Donc, il y a déjà une proximité qui se fait, qui se crée naturellement. Ouais. Si, je vois. Et Bangladesh, ta famille et tout, ils t'ont imprégné dans cette culture ou pas? Dans la culture Bangladesh ou depuis le bisonnage, on peut manger de la nourriture, tu vois? Ah ouais, la nourriture. En fait, chez moi, on mange ce qui est de notre culture en fait. Genre, je mange très peu français. Je mange beaucoup de la culture asiatique du Sud, du coup. Ouais. Okay. Genre tout ce qui est riz avec les épices. Du coup, je tiens bien le piment. Ce que les Français n'arrivent pas à tenir. Mais après, il n'y a pas que la nourriture, mais c'est pas dû à tout ça que tu as pu avoir de l'intérêt pour tes origines d'Asie du Sud ou pas? De quoi, avec la nourriture? Non, pas que la nourriture, que ce soit la langue, ou même la culture, autre culture et tout. Non, si, en vrai, il y a plein de choses. En fait, la langue qu'on parle aussi, c'est important de le souligner. Les cultures, comment on le vit au niveau de la famille, etc. Ce que j'ai remarqué récemment aussi, surtout, c'est que quand tu vas chez les gens, tu te rends compte de comment l'espace est agencé chez eux. Et tu te rends compte en fait de vraiment la différence de culture, tu vois, quand tu vas chez quelqu'un. Est-ce que selon vous, si on sait d'où on vient, on a plus de repères ou pas? Je pense que tu as une meilleure confiance en toi et tout déjà. Oui, je pense, parce que j'ai une tante qui a été adoptée et elle n'a pas réussi à retrouver ses origines et ça a été dur pour elle et pour ses enfants. Je pense qu'effectivement, le manque de repères, ça doit être dur. Il y en a qui s'en sortent, qui arrivent à trouver. Mais c'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir la faculté de connaître ses parents. Mais est-ce que dans vos entourages, il y a des gens qui ne s'intéressent pas trop à leurs origines? Peut-être ma famille, parce qu'il y a un grand-parent qui vient de l'Est, l'autre du Sud, etc. et qui ne sait pas forcément toute l'arbre généalogique en remontant à un siècle précédent, quoi. Ouais, je pense. Ouais, moi, un peu moi aussi, du coup, côté de ma famille. Peut-être qu'on est une plus petite famille, et du coup, on n'a pas eu dans les traditions de garder un lien très fort avec les origines régionales, du coup, du pays. C'est peut-être dommage, en vrai, mais ouais, non, moins fort du côté de ma famille. Est-ce que, genre, ça se ressent, des gens qui sont pas vraiment d'intérêt pour leurs origines? En vrai, il y en a qui sont pas intéressés, mais tu les vois, ils disent tout le temps, tu vois, par exemple, DZ, Algériens, DZ, tout ça, mais ils y vont jamais. Donc c'est que du paraître.
c'est que superficiel. C'est un peu des imposteurs quoi. C'est ça, ouais, je trouve ça superficiel parce qu'ils parlent tout le temps, ils sont fiers d'être algériens, des aides quand il y a les matchs de foot, mais ils connaissent même pas. Genre, ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais vu comment c'est. Donc ça, c'est, comme tu as dit, c'est un peu imposteur. Je pense que ça se sent quand on leur parle parfois. Hein, tu sais, bon tu sais ce qui intéresse et qui aiment. Et ceux qui sont un peu frustrés. Ouais, de fou. Ouais, j'ai des potes qui sont fils d'immigrés comme moi, on est plein, mais qui s'en battent les couilles d'où ils viennent, ils ont aucun intérêt pour leur culture, pour leur histoire. Et je trouve ça un peu triste parce que tu perds l'histoire de ta famille, d'où tu viens, etc. Alors que le plus important en fait, c'est de savoir d'où tu viens, de comprendre ce que tu fais là, comment tes parents sont arrivés là, tes grands-parents et tes ancêtres et tout. En France, là, actuellement, il y a un petit problème d'identité. Les gens, ils ont plus de repères, quoi, plus trop. C'est le problème, en fait, parce que, par exemple, dans le métissage, les gens perdent un petit peu la culture d'un parent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas savoir parler la langue du père ou de la mère, et c'est dommage. C'est important de savoir d'où on vient et ses racines pour son identité. Surtout quand on est quelqu'un de couleur, c'est important de savoir d'où on vient en France. Voilà, c'est... Ouais, mais en France, tu vois, c'est ton pays, tu vois, donc forcément... Je me dis, t'as tes parents à côté, donc t'es proche de ton identité. Mais quand t'es immigré, on va dire, la famille qui est au bled, tu les connais pas en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de parler la langue déjà pour retourner au pays et se faire comprendre par nos frères et sœurs tout simplement. La France en fait c'est notre maison, mais là où viennent nos parents c'est aussi notre maison tout simplement. Donc faut rester proche de nos racines. J'ai su aussi un truc, c'est que les gens n'assument pas leurs origines en fait. Enfin, les Français, il y en a certains qui ont du mal à assumer leurs origines dû à certains contextes récents. Il peut y avoir des oppressions au niveau de certaines origines qui font qu'on a du mal à l'assumer. Comme je ne fais pas partie de ces gens-là, j'ai du mal à le voir. Mais j'ai des copains effectivement qui, par exemple, algériens, ou déjà la guerre d'Algérie, et qui ont eu par exemple des grands-parents qui ont été torturés, etc. C'est plus compliqué, je pense. Effectivement. Après, je ne connais pas de personnes qui aient eu honte de ses origines. J'ai jamais eu affaire à ces personnes-là, mais peut-être que ça arrive. Peur de se faire maltraiter ou autre. Oui, sûrement. Sûrement, il y a ce sentiment. Après, il faut apprendre la tolérance des uns vis-à-vis des autres. Et effectivement, peut-être le fait de communiquer sur les origines différentes et d'en discuter, c'est pas mal de discuter de ça. Quand tu vis en France, parfois tes origines, tu peux en avoir honte. Quand tu t'assumes pas. Surtout avec ce qui se passe là actuellement et tout, au niveau des conflits entre origines et tout. Il y en a toujours eu, ça. Il y en a toujours eu. J'ai remarqué un truc, c'est que les Français, ils ont un peu du mal aussi, Français de souche, à vraiment s'identifier, à vraiment aimer leurs origines, s'imprégner de la culture en fait. Ouais. Je sais pas si vous voyez, genre ils sont un peu perdus par tout ce bain de culture en fait. Ouais, non, je trouve que c'est très vrai. Je sais pas pour quelle raison, parce que en vrai, je suis français de souche et je pense avoir des origines, valeurs, éducation qui le sont. Mais peut-être que c'est difficile de dire que tu es à 100% français, parce que ça peut transparaître parfois peut-être une fermeture d'esprit qui n'a pas lieu d'être. Enfin, juste dans l'image de dire je suis français à 100%. Mais toi, pour ton cas, vu que tu m'as dit c'est marocain et corse. Ah, moi aussi je suis corse, mais je l'ai pas dit. Ah bon, t'es corse aussi? Ouais, voilà, je suis corse. Cette double culture, est-ce que ça a été difficile ou pas? Pas du tout, franchement pas du tout. Moi tout se passe bien, j'ai jamais eu aucun problème par rapport à ça. Que tu sais, genre la double culture c'est pas facile souvent. Souvent ça peut être, c'est ça avec la Corse, parce que les Corses ils peuvent être vus comme un peu racistes ou quoi, mais en vrai pas du tout. C'est là-bas, ils cohabitent ensemble, il n'y a aucun souci. Donc pour le coup, c'est cool. Il n'y a pas aucun souci, mais il y en a partout des soucis. Donc... Ouais, c'est ça. C'est pas forcément plus. Et on va pas se mentir, par exemple, rien qu'entre noirs, on est racistes entre nous. Donc, Et pareil chez les rebeux. Ouais. Mais est-ce que vous avez une idée d'où ça vient en fait, ce racisme entre communautés quoi? Bon, je pense que c'est la jalousie, ouais. La jalousie? La jalousie? Ouais. C'est la jalousie. Regarde, moi je pense, t'as vu, c'est. On va préférer un truc dans un pays, on va dire ah lui il l'a pas, l'autre il va se dire ah ouais moi je l'ai pas, il va être jaloux, ça va commencer à faire des. Je pense on va inventer des stéréotypes, des trucs comme ça, tu connais. Vous avez des entourages qui sont pas intéressés à leurs origines. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour s'y intéresser? En vrai, je suis pas bien placé pour donner des conseils vu que je me documente pas trop. Mais tu t'y intéresses? Ouais, ça m'intéresse, mais je me documente pas. Mais en vrai, il faut toujours s'intéresser. C'est là d'où on vient, c'est les racines de notre famille. C'est nous en fait, donc c'est important. Moi je le suis sur la chose. Le seul conseil que je peux donner c'est de s'intéresser à soi-même et là d'où on vient. Même au pire si on veut pas s'intéresser directement à la culture même, genre à ce qui se passe dans le pays, au moins le foot, le sport, un truc comme ça, genre faut suivre un truc de son pays.
Et petit à petit, ça va venir peut-être. S'identifier avec des personnalités. Exactement, exactement. Que ce soit, si vous kiffez un chanteur de là-bas, un footballeur de là-bas, voilà, faut le suivre et peut-être que petit à petit, vous allez vous intéresser au truc. J'avais interviewé là récemment un Camerounais qui m'a dit que lui, les personnalités publiques comme Cédric Doumbé, ça l'a vraiment aidé. C'est réel, tu t'identifies à des personnes genre qui soit ont le même, je sais pas, sont dans le même délire que toi, sont les mêmes origines. C'est comme ça qu'on s'identifie en vrai, c'est comme ça qu'on se fait des potes, c'est comme ça qu'on trouve des trucs. Moi je pense que dès que tu en ressens le besoin en vrai, c'est bien d'aller creuser. Si tu te sens besoin justement de t'affirmer un peu par ton origine, il faut aller creuser par tes propres moyens, quoi, de voir jusqu'où tu as besoin d'aller, avec qui tu as besoin de parler pour te sentir un peu plus en adéquation avec ta famille ou les gens qui t'entourent. Je pense que c'est important de savoir qui t'es pour pouvoir dire si tu as besoin ou non de te définir par ton origine. Mais qu'est-ce que tu appelles se définir par ses origines? Moi j'accorde peut-être pas autant d'importance que des gens qui ont une histoire plus... Parce que moi je dis plus complexe, mais plus... Moi j'ai l'impression que mon histoire elle est classique, quoi. J'ai une famille française, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire. En fait, le truc c'est que quand même la France, elle a toute une histoire derrière et qui est quand même plutôt riche. Surtout qu'en plus pour les Français qui regarderont la vidéo, on sait tous, on nous a rabâché plein de faits historiques. Et à quel point c'était grotesque en réalité. Ouais. Non, c'est vrai qu'être attaché à un pays qui a une histoire aussi riche que la France, c'est beau, mais moi je parlais plus en termes de famille. Je suis moins ancré à ces histoires-là, mais à la culture française, en l'occurrence, tout ce qui est littérature, musique et tout, ça évidemment. Moi j'ai fait de l'opéra longtemps et tout, et là-dessus je me reconnais là-dedans un peu. Et... Enfin, c'est toujours intéressant, quoi. Toujours une fierté. Faut y aller, hein. Faut aller sur place pour voir et... Faut pas écouter les clichés, faut y aller par toi-même. Comme ça, tu te feras ta propre idée et tu sauras ce que c'est, comment c'est, et voilà. C'est le premier pas pour justement découvrir tes origines, tes racines. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas ce problème, mais pour les gens qui ont ce problème, franchement, faut y aller, faut voir, faut visiter. C'est le meilleur conseil que je peux leur donner à ces personnes. En fait, il faut avoir un contact direct. Voilà. Faut pas juste voir ce qui se dit à la télé ou ce que les gens disent, les clichés comme j'ai dit et tout, faut y aller et voir par toi-même. Te faire ta propre idée, quoi. Tu vois. Il faut discuter avec les anciens, avec les parents, les grands-parents, c'est ça. Il y a aussi un autre problème, c'est que, en tout cas dans la société française, on est un peu rompu avec nos vieux. C'est peut-être ça qu'il faut faire renouer un peu avec eux pour qu'ils nous racontent les histoires de ce qu'ils ont vécu. C'est important, avant qu'ils deviennent Alzheimer, parce qu'effectivement, c'est là où on voit que c'est très déstabilisant, hein, une personne Alzheimer, quand elle a plus ses repères, plus son passé. C'est très difficile de se positionner dans le présent. Je sais qu'il y a pas mal d'initiatives d'enfants qui aussi, alors ça c'est différent, c'est pas familial, les enfants vont voir les personnes âgées dans les EHPAD, etc. Je trouve que c'est une initiative assez intéressante, que la jeunesse voit les vieux. Ok. Pour s'intéresser à leurs origines. Exactement. Mais aussi familialement, il faut sonder un peu tout le monde, tout l'entourage. Okay. Tu as des conseils pour ceux qui ont une double culture ou pas? Pour s'y intéresser, même au niveau des repères, vu que c'est difficile, tu vois, la double culture. Ça, je le sais. Franchement, ce que je peux donner des conseils, c'est plutôt aux parents. C'est aux parents, on va dire, d'enseigner ça à leurs enfants parce que quand tu es enfant, tu vois, ton cerveau n'est pas développé, tu réfléchis pas à ce genre de choses-là, tu vois. Mais quand c'est tes parents, par exemple, qui te parlent dans la langue du pays, en fait, c'est les parents qui transmettent la culture. Donc c'est compliqué de trouver sa propre culture tout seul, c'est aux parents, on va dire, de l'enseigner. Après, on peut toujours y aller en partant au pays, il faut y vivre quelques temps, mais sinon, c'est quelque chose de compliqué à acquérir par soi-même. Normalement, c'est à nos parents de nous enseigner.